Petra Studio, je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu nouveau cette semaine puisque j'avais très envie de me lancer davantage dans les rénovations et les remasterisations d'objets et de meubles. Je suis pas du tout experte dans le domaine mais j'ai très envie d'expérimenter et d'apprendre des nouvelles techniques pour pouvoir redonner une seconde vie à des objets. Au début du mois de décembre, j'ai trouvé cette chaise dans le parking de notre appartement et dès que je l'ai vue, je me suis dit que ça pourrait être une super bonne idée de meubles à remasteriser. J'ai tout de suite adoré l'inspiration années 50 et scandinave de cette chaise. Ça me fait beaucoup penser aux chaises Nesto. Donc Nesto, c'est un éditeur de meubles scandinaves et il me semble qu'ils ont commencé à produire ce genre de chaises à partir des années 60. On les reconnaît très facilement puisqu'elles ont des barreaux en tant que dossier. Et je trouve que la mienne ressemble beaucoup. En plus, elle était en très bon état. J'ai l'impression que c'est un bois de bonne qualité. Il est peint en noir, mais il a jamais été repeint en plusieurs couches. Donc je pense que ça va plutôt être facile comme rénovation. En plus, la structure est très accessible puisqu'en retournant la chaise, on a tout simplement à dévisser et à changer l'assise comme on le souhaite. La structure de l'assise elle est en très bon état mais le tissu qui est par-dessus est pas très joli, il est assez abîmé. Dans tous les cas ça correspondait pas vraiment au style que je voulais lui donner. Vous allez voir que je vais vraiment rénover cette chaise pour l'ancrer un peu plus dans l'air du temps. Le but c'est de rester dans le style scandinave mais je voudrais lui apporter une touche de modernité et d'intemporalité. On va donc rester sur une peinture noire mais cette fois-ci je vais partir sur un noir mat. Et concernant l'assise, j'ai eu deux idées. Dans un premier temps, j'aurais souhaité partir sur une laine bouclée, mais j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. J'ai d'abord fait mon petit benchmark sur internet et les seuls sites que j'ai trouvés, soit c'était à l'autre bout du monde et il y avait des frais de livraison exorbitants. J'ai commencé ce projet de rénovation pendant le confinement et malheureusement tous les magasins de textiles étaient fermés. Si ça avait été en temps normal, je pense que j'aurais été au marché Saint-Pierre et que j'aurais trouvé sans problème cette laine bouclée. Mais ça n'a pas été le cas. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer toutes les étapes de rénovation de cette chaise. Pour info, c'est une méthode que vous pouvez appliquer sur n'importe quelle chaise. C'est vraiment des étapes de rénovation qui sont très faciles. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc par dévisser l'assise de la structure, donc pour ça j'utilise tout simplement un tournevis mais bien sûr vous pouvez utiliser une visseuse. Les vis sont en bon état donc je vais pouvoir les réutiliser avec la nouvelle assise. L'assise avait été matelassée avec une agrafeuse murale, j'ai l'impression qu'il y a des milliers d'agrafes. Donc je vais me munir de ce petit outil pour pouvoir enlever ça sans me faire mal. Vu que les agrafes sont un petit peu rouillées, ça évitera aussi que je me perce les doigts et que je chope le tétanos. C'est vraiment super simple à utiliser puisque vous avez juste à placer le petit bout de métal sous l'agrafe et ensuite à faire levier. Honnêtement, ce petit outil m'a fait gagner beaucoup de temps, donc je vous conseille vraiment d'investir si vous avez beaucoup d'agrafes à enlever. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment des centaines d'agrafes tout du long. C'est vrai que la chaise a plutôt été bien matelassée. Je vais essayer de m'inspirer un petit peu du positionnement des agrafes pour pouvoir reproduire la même chose lorsque je vais rematelaser l'assise. Pour cette étape, j'ai vraiment dû prendre mon mal en patience puisque j'ai passé une demi-heure à dégrafer tout ça. On a enfin accès à la mousse dessous. J'ai très hâte de voir l'état dans lequel elle va être. Bon, c'est pas très glorieux, j'ai l'impression que la chaise a quand même bien servi. Donc heureusement, on va venir changer la mousse. Une fois que j'ai enlevé la vieille housse, je vais venir poncer un petit peu. Je vous rassure, c'est juste par acquis de conscience, mais en réalité, c'est pas très utile. Au tissu du renard, j'ai aussi trouvé cette grande plaque de mousse. J'ai pris une épaisseur de 7 ou 8 cm. Je pense que c'est un peu gros, surtout comparé à la mousse de base, mais j'avais vraiment envie d'avoir un confort optimal. Je pose l'assise en bois sur la mousse et je vais venir tracer avec un stylo tous les contours. Comme je vous l'expliquais, je ne suis actuellement pas chez moi et j'ai complètement oublié d'amener un cutter. Je vais donc faire cette étape avec des ciseaux, mais vous pouvez voir que je galère. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un cutter pour couper la mousse, vous aurez des finitions beaucoup plus propres et je vous assure que ça se verra à la fin. Une fois que j'ai découpé tous les excédents de mousse, je vais venir refaire une petite coupe aux morceaux que je vais garder. Avec du recul, j'aurais dû m'attarder un petit peu plus sur cette étape puisque les aspérités de la mousse et toutes les bosses vont vraiment se voir une fois que le matelassage est fait. Alors comme je vous expliquais en début de vidéo, je voulais donc partir sur une laine bouclée. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce qui me plaisait et je me suis dit que je pouvais peut-être réutiliser un textile d'intérieur que je viendrais découper pour incruster sur l'assise. En faisant mon shopping, je suis tombée sur ce tapis qui a été vendu à 2 €. Je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter de le découper et de le matelasser sur l'assise. À première vue, ça semblait être une bonne idée, mais l'épaisseur du tapis s'est avérée beaucoup trop grosse.
Donc finalement ça a été trop compliqué à matelassé et j'ai dû me rabattre sur une solution un peu plus simple. Entre temps les boutiques ont réouvert, moi je suis partie me confiner en province et pas loin de chez moi il y a donc un magasin Tissus du Renard. Je m'y suis rendue la semaine dernière, bon ils avaient toujours pas de laine bouclée malheureusement pour moi. Je me suis donc rabattue sur du lin naturel, je trouve que c'est un matériau qui est très agréable en intérieur, qui apporte à la fois l'aspect naturel mais aussi une touche rustique puisque le lin a souvent pas mal d'aspérité et j'aime beaucoup l'effet au toucher. Pour rematelaser l'assise, je vais simplement avoir besoin de 50 cm de lin. Bien sûr, j'en ai pris un petit peu plus au cas où, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc comme vous pouvez voir, j'ai changé d'avis, j'ai acheté ce morceau de lin, je vais venir le couper aux bonnes dimensions pour ma chaise. Donc pour ça, rien de plus simple, vous avez juste à poser votre morceau de mousse sur le tissu et à venir découper les excédents sur les côtés. Je vous conseille de garder un petit peu plus de matière au cas où. On va passer au matelassage de la plaque, donc je vais utiliser mon agrafeuse murale. J'ai l'impression que c'est mon nouveau joujou du moment, j'adore m'en servir, je trouve ça trop cool. Le but de cette étape, c'est vraiment de gainer le tissu autour de l'assise et d'avoir aucun faux pli. Pour ça, je vais vraiment prendre mon temps. Je commence par agrafer un côté de l'assise et ensuite je mets une agrafe en face. Surtout, n'hésitez pas à tirer un petit peu sur le tissu. À chaque fois que vous replacez des agrafes, ça viendra vraiment tendre le tissu sur la mousse. Dans un premier temps, je mets que 4 ou 5 agrafes de chaque côté. Le tissu sera donc bien positionné et bien maintenu. Et ensuite, je vais rajouter davantage d'agrafes pour sécuriser la fixation. Tout au long du matelassage, j'ai fait que tourner et retourner mon assise pour vérifier qu'il n'y avait pas de pli. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à dégrafer l'agrafe, de refaire un peu le pli et remettre une agrafe. Franchement, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, j'évite de mettre des agrafes dans les angles puisque je vais venir rabattre le tissu à cet endroit pour créer un joli pli. Donc je laisse mes angles bien dégagés. Ok, donc on passe aux angles, je vais expérimenter, je vais plier un petit peu le tissu dans tous les sens pour voir ce qui est le plus joli. Finalement, je vais faire un pli très simple, je rabats le tissu dans un sens puis dans l'autre. Je vérifie que le lin est bien plaqué sur la mousse et ensuite j'agrafe. À chaque fois, je sécurise avec plein d'agrafes. Franchement, il ne faut pas avoir peur d'être généreux sur cette étape. Une fois que le tissu est bien fixé, je découpe les excédents de lin. Même si ça ne se voit pas puisque c'est sous la chaise, je vais quand même essayer de faire des belles finitions parce que je prévois d'offrir cette chaise pour Noël. Je vous avoue que je l'aurais bien gardée pour moi, mais malheureusement, j'ai plus du tout de place dans mon appartement. Je garde donc une dizaine de centimètres de tissu de chaque côté et je vais le rabattre vers l'intérieur. Ensuite, tout simplement, je rajoute une dernière rangée d'agrafes pour sécuriser. Bon, mes angles ne sont pas parfaits, mais j'essaie de les finaliser au mieux. Et on va maintenant pouvoir passer à la rénovation de la structure. Initialement, la chaise était peinte en noir brillant. J'aime pas trop cette finition et la peinture était bien abîmée. Donc avant de repeindre, je vais poncer l'intégralité de la structure pour enlever au maximum le vernis. Je nettoie toutes les petites poussières à l'aide d'un chiffon. C'est vraiment une étape indispensable pour que la peinture prenne bien ensuite. Et maintenant, on va passer à la peinture. Je vais utiliser cette peinture noire mat que j'ai tout simplement achetée chez Auchan. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois dans mes vidéos et j'aime beaucoup sa finition un peu chalk paint. Grâce au ponçage, la peinture adhère super bien au support. Je vais quand même passer 2 couches pour être sûre, mais je pense que ça va être très joli. C'est une peinture qui sèche très rapidement, mais pour ma part, j'avais pas trop le temps de retravailler sur la chaise le jour même. Je l'ai laissé sécher à peu près 24 heures et je vais donc me remettre à la deuxième couche. Bon, j'ai fini la première couche de peinture. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal pour l'instant. C'est un côté un petit peu gris, mais je sais qu'en séchant, ça deviendra beaucoup plus noir. J'espère juste que j'ai pas trop fait de paquets avec la peinture, donc on verra bien. La structure est maintenant complètement sèche. C'est pas la première fois que j'utilise cette peinture et en fonction du support, ça n'a pas vraiment le même fini. Là, on a vraiment un effet chalk paint. C'est même pas noir, ça fait presque gris anthracite, mais j'aime beaucoup. J'ai plus qu'à réinstaller l'assise, donc je tourne la chaise et je vais tout simplement revisser les vis dans les trous. Ma chaise est enfin prête et je vais maintenant vous montrer ce que ça donne dans un joli décor.
rénovation de chaise, je suis plutôt contente de moi. C'est vrai que je me suis lancée sur un projet assez facile et je suis très contente du résultat. Si vous avez des tips ou des petites astuces à me partager concernant la rénovation de meubles, je suis vraiment preneuse de tous vos conseils. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. J'espère que la rénovation de cette chaise vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite. Pour info, je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches. J'essaie de proposer du contenu assez diversifié autour de la décoration d'intérieur. Donc sur cette chaîne, vous trouverez principalement des DIY, des makeovers de pièces, mais aussi des vidéos autour des tendances en termes de décoration. Je vous invite également à me suivre sur le compte Instagram Ninon Petra Studio que je vous mets juste ici. Je poste des nouvelles inspirations tous les jours et vous avez très souvent des sneak peeks de mon intérieur. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!